Maintenant qu'on est en train d'entrer dans le vif du sujet, j'ai envie de vous poser une question. Selon vous, c'est quoi le business digital? Dites-moi un peu. Écrivez un commentaire, je check. Je vais checker dans les commentaires. C'est quoi le business digital? Vous pouvez aussi envoyer un message dans le groupe. Hein. C'est quoi un business digital et tout. Ok, je ne vais pas vous faire attendre. Le business digital est l'ensemble des activités économiques réalisées grâce aux outils numériques et à Internet. Il consiste à vendre des produits ou services en ligne via des plateformes digitales. Pour faire court, j'ai l'habitude de vous parler du harcèlement, n'est-ce pas, du cyberharcèlement. Et j'ai l'habitude de dire que le cyberharcèlement, c'est juste du harcèlement qui se retrouve sur Internet. C'est exactement la même chose pour le business digital. On a toujours parlé de business, n'est-ce pas? Mais quand les hommes se retrouvent quelque part, tout ce qu'ils font dans la vie réelle vont se retrouver à cet endroit-là. Et moi, je dis que le virtuel aujourd'hui, c'est notre monde parallèle. Donc, tout ce qu'on a l'habitude de faire dans le monde physique, on fait la même chose dans le virtuel. Et encore plus que ça. Parce que le virtuel devient un pays. Un pays de plus de 6, ça veut déjà venir à 7 milliards de personnes dans le monde. Or, au Bénin, là, c'est des millions d'habitants. Mais Internet, c'est un seul pays qui regroupe tous les pays ensemble. Donc, ça a encore plus d'engouement. Donc, le business digital, c'est juste notre business traditionnel qui se retrouve en ligne grâce à l'avènement du numérique et grâce aux outils que le numérique a permis de rendre disponibles. Et je passe par ici pour remercier Team Berners-Lee d'avoir rendu Internet gratuit. Parce que si Internet n'était pas gratuit, là, beaucoup de personnes ne seraient pas milliardaires au fait, à l'heure où nous sommes en train de parler. Je le sais, beaucoup de personnes continuent de croire que le business digital est fake. Et que malgré la définition que j'ai donnée tout à l'heure, il y a encore des réticents parmi vous, les Saint Thomas. Et c'est pour vous que je suis même en train de vouloir introduire cette partie du business digital avec des chiffres, des preuves officielles, afin de casser votre mindset et de vous montrer que le business du digital existe vraiment et que beaucoup de personnes utilisent ce business model pour se faire de l'argent en ligne. Malgré qu'on a dit que le business du digital, c'est juste du business traditionnel qui se retrouve sur les canaux du numérique, les gens pensent toujours que c'est fake. Or, le business du digital, ce n'est pas un Ponzi. Le business du digital, ce n'est pas de l'arnaque. Le business digital, ce n'est rien de tout ça. 6 billions de dollars, c'est-à-dire 6 milliards de dollars. C'est l'argent qu'a engrangé le monde entier grâce au business digital. 6 000 milliards. 1 billion, ça fait 1 000 milliards. Et 6 billions, ça fait 6 000 milliards. Et ce qui est étonnant, c'est que la moitié des personnes qui utilisent Internet sont des acheteurs potentiels. Vous savez, notre monde regroupe plus de 8 milliards de personnes. On veut déjà atteindre les 9 milliards. J'ai suivi le documentaire de P. Diddy la fois dernière et c'était écrit. Et ce qui est bizarre, au fait, dans les 9 milliards, 8 milliards et tout, il y a au moins 6,78 qui utilisent Internet. Et parmi ce nombre, il y a 3 milliards de personnes qui achètent sur Internet. C'est énorme. Encore plus énorme qu'un pays. Internet même, c'est un seul pays. Mais dans un seul pays,
qu'il n'y a pas autant d'acheteurs. Monsieur Internet, c'est possible parce que il suffit juste de prendre son téléphone portable, de demander ce qu'on veut et on l'obtient. Et en Afrique, plus de 75 milliards de dollars ont été engrangés en 2025 et plus de 500 millions d'acheteurs en ligne en Afrique. Ça veut dire que 500 millions de personnes achètent en Afrique en ligne. Et si on doit faire la part des choses selon les continents, c'est énorme. Ça veut dire que les Africains consomment beaucoup en ligne. Ça casse le mythe qui dit les Africains n'achètent rien sur Internet, ils ne connaissent rien de ce qu'est Internet et tout. Ça casse. Parce que aujourd'hui, Internet permet à tout le monde de pouvoir être au même diapason, qu'il soit en Espagne, qu'il soit en Angleterre, qu'il soit au Belgique et tout. Tout le monde, même pied, même diapason. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée, mais ça va aller. Donc, aujourd'hui, 75 milliards de dollars ont été engrangés en Afrique. Et c'est seulement un soupçon, c'est-à-dire une pincée de sel d'Africains qui profitent. Malheureusement, même, ce n'est pas seulement les Africains, c'est les gens de l'extérieur là, qui profitent encore. Et oui, le business du digital marche et l'Afrique n'est pas en arrière cette fois-ci. Parce que 75 milliards de dollars ont été engrangés en 2025 et plus de 500 millions de personnes achètent en ligne en Afrique. Et beaucoup de personnes ont compris que le business digital marche et ils en ont saisi l'opportunité. Ces personnes-là, malheureusement, sont pas nombreux et c'est eux qui mangent la grosse partie du gâteau. Est-ce que vous avez envie d'être comme eux? Question. J'imagine que la réponse est oui, que vous avez bien envie d'être comme ces personnes, de faire partie de ces personnes qui gagnent de l'argent sur Internet et tout. Mais malheureusement, vouloir, ce n'est pas forcément pouvoir. Beaucoup de personnes ont envie d'être riches, mais ils ne le sont pas aujourd'hui. Il y a des personnes, quand ils avaient 18 ans, ils avaient pensé qu'à 27 ans, ils auraient déjà une villa, une voiture, deux femmes, deux enfants, des jumeaux et tout. Mais aujourd'hui, là, ils sont toujours chez leur maman, en train de demander des petits déjeuners, en train d'attendre le goûter du soir. Voilà. Vouloir, ce n'est pas toujours pouvoir. Mais en ce qui concerne le business du digital, pourquoi beaucoup échouent? Et encore, je précise, je suis certaine, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, mais la majorité des personnes qui forment, et je vais prendre l'exemple de Alex Etienne, qui a été très clair. Il a dit, je suis certaine que 99% de ceux qui me suivent vont échouer, et c'est seulement 1% qui vont réussir. Ça a choqué beaucoup de personnes, mais je trouve qu'il a raison. Parce que dans les 100%, il y a 100% qui écoutent, mais il y a juste 1% qui se mettent à l'action. Avez-vous envie d'être parmi les 1%? Moi, je me dis, comme je ne suis pas juste formateur et que vous me connaissez, vous connaissez mon parcours et que j'agis d'une certaine façon sur votre influence, sur votre personnalité, ça peut changer quelque chose. Donc, je me dis, sur les personnes qui sont de monsieur maintenant, peut-être 50% pourront désister et 50% parce qu'ils ont envie de voir ma joie, être heureuse pour eux, vont essayer. Et c'est pour cette raison que je me dis, cette formation que je fais, je suis différente des autres formateurs parce que j'ai de l'expérience, j'ai une communauté qui me suit depuis des années, ils m'ont vu grandir, ils m'ont vu à plusieurs étapes de ma vie où je parlais de cyberharcèlement, mais ils ont vu comment mon visage a changé au fil du temps. Donc, je suis très
très très contente et tout. Alors selon vous, pourquoi vous échouez dans le business du digital? Ceux qui m'ont déjà suivi depuis le début peuvent répondre à cette question dans leur tête. Et ceux qui ne m'ont pas suivi comme il se doit vont encore se poser les mêmes questions. Et moi, j'ai bien envie de vous donner ces réponses-là, de les argumenter encore une fois. Ils veulent des résultats rapides sans accepter le processus. Aujourd'hui, les jeunes veulent le pain sans passer par la farine. Ils veulent du pain sans du blé. Ils veulent l'argent sans la sueur. Et ça fait qu'aujourd'hui, plusieurs personnes échouent. Ils payent une formation pour eux, ils ont déjà gagné tout ce qu'il faut. Ils déposent ça là et d'une certaine façon, ça apaise leur esprit parce que leur esprit se dit oui, j'ai déjà une formation, c'est bon déjà pour moi. Or, c'est l'erreur à ne pas commettre. Ça fait perdre beaucoup d'années. Moi, ça m'a fait perdre beaucoup d'années parce que j'ai payé une formation, je n'étais pas prête, j'ai déposé les sous. Donc, j'ai déposé la formation parce que j'ai perdu 2 millions. Finalement, j'ai commencé par procrastiner. J'ai la chance, je ne suis pas tombée sur un gourou. Je suis tombée sur quelqu'un de bien, très bon mentor. Mais je n'avais pas l'argent qu'il fallait. Finalement, j'ai procrastiné. Je suis venue même à l'idée de penser que le business là n'était pas fait pour moi. Dieu merci, je me suis reprise et finalement j'ai compris que beaucoup de personnes échouent parce qu'ils ont réfléchi comme moi. Mais ceux qui aujourd'hui sont dans ce business là, ils ont échoué mais ils ont continué. Et c'est ce que je veux pour vous. Il y en a qui passent leur temps à chercher la méthode parfaite au lieu de commencer avec ce qu'ils ont. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout le monde est perfectionniste, tout le monde veut que tout soit beau et tout. Vous savez, il y a des personnes qui vendent en ligne avec, avec une très bad et avec des photos bizarres et tout. Il y a des personnes qui réussissent en ligne avec des templates de 1960. Il y a des personnes qui réussissent en ligne parce qu'ils ont décidé de commencer sans forcément attendre que la perfection s'ajoute à leur sauce. Et c'est ce qu'il faut faire. Êtes-vous de ceux qui commencent avec ce qu'ils ont ou de ceux qui laissent tout de côté parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour pouvoir commencer? Ils payent des formations sans avoir les fonds de roulement, échouent, procrastinent, jettent le voie et attendent. On est encore revenu dessus. Il manque de constance, de direction claire, d'objectifs précis, de discipline. Vous pouvez avoir l'argent, vous pouvez avoir la formation, vous pouvez avoir l'ambition, vous pouvez avoir l'engouement et tout, et vous allez quand même échouer parce que la discipline n'y est pas. Vous pouvez décider maintenant, ok, vous êtes sur cette formation, je sens de penser à mettre une formation de, disons, 40, une heure 30. Vous allez juste suivre ma formation, vous allez aller vous coucher. Mais pendant ce temps, il y a des personnes qui vont suivre la formation, mais ils vont aller sur Internet pour checker, comme je l'ai dit, et tout. Et ce sont ceux-là qui vont réussir parce qu'une formation ne va jamais tout vous donner. Parce que si une formation vous donne tout, c'est que vous avez déjà échoué. Vous avez la formation. Pour que cette formation vous donne quelque chose, il faut que vous-même vous essayiez. Donc, vous devez mettre en place un processus dans votre cerveau qui va vous pousser à faire un pas. Et le pas que vous faites là, ça envoie en même temps un signal au cerveau qui se dit oui, je sens vous d'essayer quelque chose. Donc, vous suivez juste la formation de la joie, vous allez vous coucher, vous restez sur cette formation, vous attendez tout de moi, vous n'avez rien à voir en fait. Parce que le mois viendra où je vais vous montrer et vous allez encore venir me poser des questions parce que vous êtes resté sur ma formation.
Or, une formation d'une semaine ne peut pas tout vous apprendre. En plus, cette formation-là regroupe beaucoup de choses à la fois. Il y a plusieurs choses. Parce que je me suis dit, il y a, une, il y a un pléthore de personnes qui me suivent, qui viennent de milieux différents, qui ont des profils différents. Donc, je ne peux pas prendre un seul business model de business management free pour pouvoir apprendre. Il faut que je puisse montrer des choses à tout le monde en fonction de ce que la personne aime. Donc, vous, dans ce que moi, j'aurai à démontrer, vous aurez envie de suivre une route. Vous ne pouvez pas suivre. Vous ne pouvez pas suivre tous les chemins et tout. Et pendant ce temps-là, d'autres personnes suivent la formation et ils restent de côté. Soyons honnêtes au fait. Qui va réussir vraiment? La personne qui est disciplinée, qui entend, qui se met en action et qui n'attend pas un coach, ou la personne qui attend que le coach le rende riche. Cependant, c'est fier je suis de certifier qu'il y a quand même des personnes, des jeunes en Afrique qui réussissent aujourd'hui dans le business digital, même si c'est 1%. Ça veut dire, parmi les 1%, il y a quand même des jeunes Africains qui réussissent à sortir du lot. Qu'est-ce qu'ils font et que vous ne faites pas encore? C'est des personnes qui utilisent leur téléphone comme un outil de travail et pas comme un divertissement. Je m'explique. Quand vous êtes devant votre téléphone portable sur Facebook, qu'est-ce que vous faites? Quand vous scrollez sur TikTok, qu'est-ce que vous regardez? Vous passez votre temps à consommer, vous êtes passif, vous faites tout ce que vous avez envie de faire et vous perdez du temps. Vous avez dans votre tête comme idée de passer juste 30 minutes de votre temps sur TikTok. Mais qu'est-ce que vous voyez faire? 4 heures de temps passé sur un réseau social. À faire quoi? À suivre les bérets, des Imra, des Didi B, de la Cannes, des petits influenceurs. Vous êtes dans leur live, vous les envoyez des cadeaux. Pourtant, vous savez dans votre conscience que vous avez de l'ambition, vous avez des projets, vous avez une famille à nourrir, vous avez des choses à faire. Et malgré cela, vous passez votre temps sur Internet à discuter de problèmes qui ne vous regardent même pas, à scroller ou à draguer. Vous n'avez pas d'argent, mais vous draguez toutes les femmes. Et quand elles demandent des moments et tout, vous allez derrière la petite daronne et vous envoyez des mots de 500 à 5 goûts là. Et vous-même, vous avez faim. Et les meufs, les filles, elles se voient déjà en grande robe de mariée et épouse d'un futur milliardaire, d'un député et tout. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée, donc ça joue vraiment sur moi. Mais je me dis, même si je suis enrhumée, il faut quand même que je fasse ce qu'il y a à faire parce que vous avez mis votre confiance en moi et je dois vous prouver que vous avez raison. Même si c'est ce cadeau-là, je vous donne pour Noël, je dois vous prouver que vous avez raison de prendre ce cadeau que je vous ai donné pour en faire quelque chose en 2026. Et tout. Et vous voir dire ou écrire sur les réseaux grâce à Major Outil, j'ai trouvé ma voie sur Internet. J'ai gagné telle somme pendant cette année. Ce sera un gros cadeau pour moi en 2026. Donc, pendant que certaines personnes utilisent leur téléphone portable pour comprendre vraiment le secret des gens comme Yumi Denzel, il y a d'autres personnes qui préfèrent suivre les bérets sur les dessous de Imra. Je suis fan de rap, pourtant je sais qu'il ne faut pas participer à un béret des réseaux.
Déjà, je lutte contre le cyberharcèlement et tout. Donc, avez-vous envie de passer votre temps sur Internet à rêvasser ou de passer votre temps sur Internet à comprendre, apprendre et gagner? Pendant que vous résistez, vos jeunes frères, vos jeunes sœurs ont compris et se font de l'argent online. Et vous savez ce que ces personnes-là font? Ils appliquent automatiquement ce qu'ils ont reçu comme information. Aujourd'hui, grâce à Yomi Denzel, beaucoup de jeunes sont devenus des milliardaires, des millionnaires. Parce qu'ils ont décidé d'appliquer ce que lui, il a appliqué. Et ça a marché pour eux. Pendant ce temps, il y a des jeunes qui ont juste suivi se disent ok, je vais le faire après. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que dans votre après, là, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà essayé. Et finalement, ça fera comme le dropshipping. Ça ne va plus rien donner. Parce que une information qui circule dans le monde n'a plus de poids, puisque tout le monde utilise cette information-là. Le jour où tout le monde va commencer par consommer de l'or, l'or aura perdu sa valeur. Vous voyez un peu. Donc, pendant que vous désistez, vous procrastinez, eux, ils avancent, même s'ils échouent. Parce que c'est l'échec qui fait l'homme. Ils échouent, mais ils avancent quand même. Ils peuvent utiliser des sites web, utiliser d'autres méthodes et tout. Je ne vais pas entrer dans les détails qui sont pour la suite. Et tout, et ils vont échouer. Mais ils ont compris que c'est un business model qui marche. Ils vont se dire que c'est de l'expérience et ils vont continuer. Moi, je suis comme un garçon. J'ai déjà risqué beaucoup dans le business digital. Que ce soit dans OneXBet, c'est pas du type de business digital, hein. Que ce soit OneXBet, que ce soit les Ponzi, bizarre. J'ai déjà mis mon argent dedans. J'essaye toujours. Et même si je perds, je me dis, j'ai gagné quelque chose parce que j'ai appris. J'ai dit que j'ai perdu dans le milieu de l'e-commerce et tout. Mais grâce à l'e-commerce, j'ai compris que c'était facile pour moi de créer un site web. Ce n'était rien de difficile du tout. J'ai même aidé des personnes à avoir leur site web facilement et à gagner dessus. Donc, à part cela, j'ai appris beaucoup de choses dans le domaine du business du digital ainsi que du commerce et du marketing. Il y a des outils que je ne connaissais pas, mais que mais j'ai su utiliser grâce à cette formation-là. Ça veut dire que j'ai gagné en expérience, même si j'ai perdu 2 millions. Vous savez, j'ai eu à investir mon argent, je pense 500 euros, dans un Ponzi, là, j'ai perdu. Et c'est moi, j'ai commencé par essuyer les larmes à celui qui m'a mis dans mon mentor. Si c'était le commun des mortels, là, j'allais porter plainte contre la personne en question. Mais moi, je ne l'ai pas fait. C'est pour me dire combien j'étais prête à me sacrifier en sachant très bien que ce dans quoi je suis en train de mettre les pieds là ne va pas forcément donner. Je vais essuyer les larmes parce que je me suis dit, il y a plusieurs filles qui le suivent. C'est comme dans ICC Service. Donc, tous ces gens-là, tout ce beau monde-là, ils rapportaient plainte contre lui. J'ai essayé d'essuyer ses larmes. Je lui ai dit, c'est des choses qui arrivent. Effectivement, c'est des choses qui arrivent. C'est le monde qui est comme ça. Pour exhorter ceux qui mettent le pied dans les activités de Ponzi, que le Ponzi là finit toujours par se calmer. Rien n'est gratuit dans cette vie. Rien n'est gratuit dans cette vie. Vous allez à la banque là, vous laissez votre argent à la banque pendant 1 an. C'est juste un petit pourcentage que vous allez recevoir. Si c'est par exemple dans DAT là, dans dépôt à thème, peut-être ça sera grand. Mais c'est quand même beaucoup d'argent là que le taux grandit encore plus. Ça veut dire que rien n'est facile dans la vie. Si aujourd'hui on parle le français, si aujourd'hui on écrit dans la langue française, c'est parce qu'on a été à l'école. Le français n'est pas venu nous frapper dans l'œil comme ça et tout. Si aujourd'hui tu es expert dans le mannequinat et l'autre a son expertise dans la couture et quelqu'un d'autre
à son expertise dans les domaines scientifiques comme les maths et autres, c'est parce qu'il a l'expérience. S'il n'avait pas d'expérience, il n'aurait pas il n'aurait pas cet acquis-là. Excuse, excusez-moi. Vous voyez combien de fois je vous aime. Je suis malade en vie, mais je veux continuer quand même. Je pense que vous avez déjà compris ce que ça me dit et tout. Et les deux derniers points qui font que certaines personnes réussissent et d'autres échouent, c'est qu'ils ont une stratégie. Ils commencent toujours par la base et ils ont un budget en tête. Vous voyez, l'erreur que moi j'ai commise, c'est que j'ai décidé de commencer le e-commerce parce que tout le monde en parlait à l'époque et je voulais gagner comme tout le monde. Et qu'est-ce que je fais? Je vais sur YouTube, j'ai mes 2 millions là. J'essaie de trouver un mentor et je ne commence pas à suivre les formations et tout. Je n'avais aucune feuille de route. Je n'ai pas cherché à connaître le terrain, à savoir ce qui marche et à savoir ce qui ne marche pas, à avoir une idée des fonds. Pourtant, à l'époque, il y avait des personnes que je connais très bien qui m'ont rappelé de faire comme ça. Je n'avais pas envie de les écouter parce que je me dis, mais vous aussi vous gagnez, laissez-moi gagner également. Je suis comme ça, je fais ce que j'ai envie de faire en fait. Finalement, j'ai perdu mes 2 millions, j'ai galéré, j'ai procrastiné, ça m'a fait perdre beaucoup d'argent et d'années et de temps. J'imagine l'époque où Louis Denzel parlait de e-commerce et tout. Si j'avais juste prêté un peu attention à ce qui se disait, à ce qui se faisait au marché, à tout ce qui s'impliquait dedans, je ne serais pas à l'étape où je suis aujourd'hui. Donc, si vous avez envie de démarrer quelque chose, renseignez-vous sur les bases et ne négligez aucune étape. Commencez toujours par les bases. C'est comme dans les films coréens, parce que je suis beaucoup les cas dramas, vous allez voir des personnes, des enfants de riches et tout, qui vont venir dans une entreprise en tant que stagiaires. Pourtant, ils sont héritiers, hein, ils héritent de l'entreprise là, ils deviennent des dirigeants. Mais ils sont dans l'entreprise en tant que stagiaires pour pouvoir tout comprendre, pour pouvoir tout cerner et tout. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Il faut toujours passer par les bases, apprendre, perdre, accepter d'échouer et gagner. Parce que ce que vous gagnerez à chaque fois, c'est que vous aurez déjà gagné un plus et avec ce plus-là, vous allez pouvoir acquérir beaucoup d'expérience pour aller à l'étape suivante. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et lorsque vous venez à l'étape suivante, vous ne serez plus seul. Vous aurez déjà un petit budget et à chaque fois, vous allez apprendre, vous allez comprendre tout. C'est un peu ça. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui gagnent toujours en loterie, qui gagnent toujours dans les paris sportifs. Parce qu'ils ont compris comment est-ce que le jeu là marche. Pendant ce temps, il y a des personnes qui ne font que échouer. La vie n'est qu'un jeu. Et ce sont les gagnants qui arrivent à s'emparer des paix que la vie nous offre. Avez-vous envie d'être un clébard, d'être un roi? C'est ça que nous allons voir en fait. Tout au long de ces formations, j'ai toujours mis un point capital sur quelque chose. Le vrai problème des personnes qui ne réussissent pas dans le business digital, c'est l'argent. Et dans ce chapitre, vous allez voir que ce n'est pas seulement l'argent. Pas que je vous ai menti, à 99% du temps, c'est d'abord ça. Parce que pour pouvoir régler notre problème là, il faut d'abord régler le problème principal. Donc le problème principal de ceux qui échouent dans le business du digital, c'est d'abord l'argent. Et le fait de foncer en pensant qu'en accumulant des formations et en suivant exactement les pas des devanciers pourra vous faire gagner des millions rapidement est l'erreur première. Vous sautez les étapes sans comprendre que ceux que vous imitez sont déjà tout en haut de l'escalier et qu'ils ont tous commencé quelque part. Effectivement, effectivement. Parce que ce que vous ne savez pas, lorsque des gens vous parlent par exemple de produits digitaux,
le business model de produits digitaux, de produits digitales ou de freelancing. Quand je parle de freelancing, je parle des fonds de freelancing à haut niveau et tout parce que le modèle de freelancing que la majorité des formateurs vous montrent aujourd'hui, c'est ce niveau-là et tout. Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'il y a des coûts cachés. Ce n'est pas seulement Internet, ce n'est pas seulement votre téléphone portable, mais il y a des abonnements à payer. Il y a ceux-là qui vont vous attirer avec chaque activité gratuite tout au long de leur formation. Mais lorsque vous ne serez plus dans la formation, là, est-ce que vous aurez encore accès à chaque activité gratuite? Or, il y a des business models dans ces domaines-là qui nécessitent ChatGPT Pro. Parce que vous ne pouvez pas tout faire avec ChatGPT Free. Ça fait des abonnements. Hein. À part cela, il y a des abonnements Canva. Vous ne pouvez pas utiliser Canva comme ça. Vous avez besoin de payer un abonnement pro si vous voulez, par exemple, vous lancer un freelancing de graphisme sans story et tout. Vous devez payer un abonnement et tout. Ils ne vont pas vous le dire. Ils vont juste vous dire, vous téléchargez Canva et vous allez vous retrouver en tant que personne qui n'a jamais fait de graphisme à utiliser des affiches qui ne plaisent à personne parce que vous n'avez justement pas de Canva Pro. Pendant ce temps-là, les personnes qui ont suivi ces formations et qui avaient déjà cette base-là, ils vont continuer, ils vont gagner et ils auront plus sur vous. Vous allez penser que vous êtes maudit. Vous n'êtes pas maudit, vous n'avez juste pas les moyens qu'il faut et tout. Il y a des personnes qui utilisent certains IA comme Sora, Gemini, Perplexity. Tout toutes les formes d'intelligence artificielle là, ont une version premium et une version free. Et la majorité de ceux qui utilisent euh, des freelancers ou bien des gens qui sont dans la majorité des business models dans ce domaine qu'on vous présente là ont forcément besoin de ça. Et non seulement cela, on parle de système IO. Vous allez utiliser système IO, tout le monde va avoir système IO. C'est déjà bad au fait. Lorsque vous utilisez système IO, vous devez utiliser d'autres outils pour pouvoir personnaliser votre système IO là. Vous allez le personnaliser et ça va vous ressembler. Et ça va vous sortir du lot. Là, on parle de branding. Pour pouvoir vendre ces offres encore plus chères, pour pouvoir gagner dessus, pour pouvoir prendre un marché. Lorsqu'il y a plusieurs personnes sur le marché, il faut penser à son branding. Voyez un peu donc. Comment est-ce que vous pensez à vous, votre branding et tout? Tout ça là, c'est de l'argent. Donc, vous ne pouvez pas commencer sans argent. Et c'est ça votre réel problème. Mais avec cette formation, vous allez pouvoir commencer sans argent avec stratégie. Cette stratégie-là, il faut vivre. Il faut avoir de l'expérience pour pouvoir comprendre. Donc, si je n'avais pas eu l'expérience là, je n'aurais jamais pu donner cette formation. Est-ce que argent, discipline et mindset? Argent, discipline et mindset. Répétez avec moi. Argent, discipline et mindset. 3. 2 en 1 et 3. Ça veut dire l'argent, la discipline et le mindset. C'est ce qu'il vous faut pour pouvoir réussir dans le domaine du business digital. La discipline et le mindset, on en a parlé déjà encore et on est revenu dessus. Vous devez être discipliné parce que si vous n'êtes pas discipliné, vous allez perdre votre argent ou vous allez perdre votre temps. Actuellement, la formation s'adresse à des personnes qui n'ont pas d'argent et qui veulent quand même débuter un business digital. Mais lorsque vous allez avoir l'argent là, vous devez être discipliné. Quand je parle de discipline, ce n'est pas seulement question, il n'est pas seulement question de discipline au milieu du travail, non. Comment vous allez être discipliné aussi pour pouvoir gérer vos finances.
c'est très important. Le mindset. Est-ce que vous avez un mindset de gagnant ou un mindset de chiller? Est-ce que vous avez un mindset de gagnant ou bien un mindset des jeunes de votre génération? Si vous avez un mindset de gagnant, vous n'allez penser qu'à l'argent, qu'à vos objectifs, qu'à vos projets. Vous n'allez que penser qu'à ça. Mais si vous avez un autre mindset, vous n'allez pas donner le fruit en sa saison. Et moi, j'ai envie que déjà à partir de maintenant, vous cultivez la discipline et le mindset avec le Business Academy by Joy. Et par rapport à cette thématique, encore que j'ai un cadeau pour vous. Après cette formation, il y a une autre formation qui vient et ça concerne le leadership et la résilience. Donc, on aura à participer à une telle formation et ça sera gratuit. Après cela, maintenant, on va encore lancer la formation concernant la création de sites web qui est une formation de 5000 francs qu'on peut payer en 2 tranches, c'est-à-dire 2500 francs et après 2500 francs. C'est une formation qui va apprendre aux élèves à pouvoir créer et à pouvoir réaliser un site web WordPress facilement et à pouvoir gagner de l'argent avec le business model des sites web. Donc, c'est très facile. Moi, j'apprends rapidement et je sais donner ce que j'ai comme information aux autres facilement. Aujourd'hui, les gens utilisent les sites web beaucoup et il est prouvé que dans les années qui vont venir, ce n'est pas seulement une question de portfolio, de CV, mais il sera question également de site web. Qu'est-ce que ton site web dit sur toi? Donc, c'est un grand marché. Je mange sur ça avec ma communication et je me dis, je peux quand même donner quelques bouchées à mes élèves. Donc, si vous avez envie de participer à cette formation, il suffit juste d'envoyer un message à Rebecca. Vous connaissez son numéro 99 71 27 27 et vous lui dites comment vous souhaitez payer. Est-ce que c'est en 2 tranches, 2500, 2500 ou en une seule tranche, 5000 francs CFA? Je veux juste 50 personnes. Donc, parce que c'est une formation qui va nécessiter des suivis. Donc, je n'ai pas envie d'avoir tout le monde. Et mon problème, ce n'est pas seulement de former, mais c'est d'avoir des résultats avec mes élèves et tout. Donc, voilà. Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est que pour pouvoir réussir dans le business digital, vous devez avoir le budget qu'il faut selon le palier que vous visez, la discipline et le mindset qu'il faut. Le palier que nous visons aujourd'hui là, votre budget déjà vous l'avez, c'est votre téléphone et c'est Internet. Maintenant, si vous êtes à un autre palier que je vais peut-être surnommer palier pro format, vous aurez besoin de plus que ça. Vous aurez besoin peut-être de téléphone, d'Internet, mais d'un budget conséquent pour vos abonnements juste. Et si vous rentrez encore dans un autre palier de palier pro format premium, par exemple, vous aurez besoin encore de plus de budget conséquent. Vous voyez? Et à part le budget, à part l'argent, vous aurez besoin de discipline en ce qui concerne votre formation et ce que vous donnez, et également le mindset. Vous aurez besoin de discipline aussi pour pouvoir gérer vos finances. Ne vous inquiétez pas, je suis experte dans ce domaine-là et je vais vous apprendre, je vais vous éduquer financièrement. Et lorsque vous allez gagner vos sous avec le business model du digital, vous allez pouvoir utiliser une petite partie de l'argent pour vos besoins personnels, mais laisser de côté également pour pouvoir avoir un budget afin de pouvoir profiter des autres formations de ma grande outil
et d'autres formateurs, pourquoi pas, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller plus loin. C'est ce que moi j'ai fait. C'est ce que je continue de faire aujourd'hui. Et je sais que je n'irai que loin. Et comme on le disait, le business digital, c'est le business traditionnel qui se retrouve en ligne grâce à Tim Berners-Lee qui a rendu l'utilisation d'Internet facile et gratuite à tout le monde. Parce qu'il en est l'inventeur, mais il aurait pu décider de, 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 de permettre l'accès au monde à son outil avec de l'argent. Mais lui a préféré donner ça gratuitement. Aujourd'hui, grâce à son outil, il y a plusieurs milliardaires qui existent sur cette terre. Des gens comme Elon Musk, des gens comme Jeff Bezos, des gens comme Jack Ma et tout. Donc, remercions lui. Moi, je suis très contente de parler de lui à chaque fois parce que c'est quelqu'un qui a non seulement compris l'enjeu du digital, mais il a également compris ce que le digital emmène et peut nuire au peuple et aux populaces. Donc, ça fait plaisir de toujours parler de lui. Et sans plus tarder, j'aimerais euh, continuer avec vous, même si on est déjà à la fin. Selon Majority, le business digital peut se scinder en trois grandes parties. Nous avons le business digital des produits et des produits digitaux, le business digital de contenu et d'audience et le business digital de service. Je ne dis pas que d'autres personnes peuvent scinder le business digital en plusieurs catégories, mais moi, je trouve déjà que les trois catégories suffisent largement. Donc, j'ai un exercice pour vous pour demain. Vous aurez à faire des recherches sur les trois types de business digital dont j'ai parlé tout à l'heure pour demain. Parce que demain, on va vraiment en parler. On va voir ensemble les différents types de business digital qui existent et on va aller encore plus loin. Donc, avant cela, comme je l'ai dit, moi, ma formation, c'est juste que la petite partie de l'iceberg que vous voyez, en fait. Donc, c'est juste une formation qui a besoin que vous fassiez un pas pour donner comme réponse à votre cerveau que vous avez déjà commencé. Sans ce pas-là, vous n'allez que m'écouter. Vous n'irez pas plus loin que ça. Parce que vous allez attendre que je puisse tout donner et vous n'allez entendre rien de vous-même. Donc, je ne souhaite pas cela. C'est pour cette raison que je souhaite vraiment que vous fassiez cet exercice-là et vous donner des réponses dans le groupe. Je vais mettre le lien du groupe là et dans, dans le groupe WhatsApp et tout. Et vous allez envoyer vos réponses dans ce groupe afin qu'on puisse continuer. On va continuer ensemble et tout. Et on verra jusqu'à où ça va aller. Lorsque vous allez faire cet exercice-là, vous allez comprendre si je suis en train de vous mentir. Et ça va vous galvaniser encore plus à suivre la formation que je suis en train de vous donner. Et ça va ajouter un plus à votre vie. Parce que vous allez vous dire à vous-même, dans cette période de l'année, que vous allez commencer quelque chose. C'est ce que je vous jette vraiment de vous. Donc, on se dit à demain. Et c'est un plaisir pour moi d'avoir passé ce premier jour de formation avec vous, mes élèves. Je sais que tout le monde n'est pas en ligne et ça prouve déjà ce que je suis en train de dire. Il y a des personnes qui vont venir à la fin, pendant que d'autres personnes ont vraiment écouté. Ils sont venus avec 2h30 et tout. Donc, de toutes les façons, j'ai laissé les vidéos et pendant 72 heures, les vidéos vont rester là en fait. Après, on va les supprimer. Donc, voilà un peu. Je suis fatiguée, je suis enrhumée, donc j'irai me coucher et tout.
On se dit à demain et que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il soit là pour vous, qu'il vous élève davantage et qu'il vous garde en forme pour demain 21h30. À demain 21h30. Ciao!